Comme à notre habitude, on commence notre voyage par un passage chez le mécano. Là, c'est pour resserrer le joint de culasse. Et on est chez Vintage Garage à Chambéry. Et je vais t'expliquer un peu la réparation qu'on est en train de faire. Bon, petit point sur la mécanique. En fait, on voulait faire resserrer le joint de culasse. Normalement, au bout de 1500 km, il faut le resserrer quand on le fait changer le joint de culasse. Il faut resserrer la culasse. Et on arrive au garage et tout. Et en fait, le joint de culasse, enfin la culasse est déjà trop serrée. Et on perd du liquide de refroidissement. Donc c'est un peu chiant. Donc on sait pas trop comment on va faire pour l'instant. Peut-être qu'on va tout remonter et juste il faudra vérifier le niveau d'huile, vérifier le niveau d'eau et faire gaffe à tout ça. On a quand même profité de ce passage chez le mécano pour faire régler les culbuteurs. Mais en voulant gravir un col, le moteur a surchauffé et j'ai dû me repencher sur le système de refroidissement. Mathias, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a toujours des problèmes avec le liquide de refroidissement et du coup j'essaie de voir si c'est pas la pompe à eau qui déconne et virer le calorsta aussi parce que peut-être que c'est ça qui s'ouvre pas bien. Donc on vire tout, on vire le radiateur, on va en profiter pour le nettoyer parce qu'il est un peu dégueu quand même à l'intérieur. Je rêve d'une clé à cliquer. Après purge du système de refroidissement, on s'est rendu compte que le radiateur était complètement encrassé. Donc je l'ai démonté, on l'a rempli de vinaigre blanc pour bien le détartrer, on l'a fait reposer pendant 2 heures, puis on a secoué et de nombreux cailloux de tartre sont sortis. Donc effectivement le radiateur avait besoin d'un gros détartrage. On a remonté, maintenant on est prêt à gravir le col et à passer en Italie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec un nouveau compagnon, On vous présente Shelby. le petit chien, C'est un petit berger des Shetland qui est absolument adorable. et qui va nous suivre pendant les 8 mois de notre voyage. C'est la saison 2 de nos aventures. L'année dernière on est parti en Europe du Nord, on a fait plein de vidéos si tu veux aller les voir. Et cette année, C'est l'Europe du Sud, donc c'est le début de cette vidéo. Et c'est aussi le début d'un énorme beau voyage en Europe du Sud, jusqu'en Turquie. ouais, jusqu'en Turquie, peut-être Irak, on verra bien. Petit chien. Avant de passer la frontière italienne, on est parti faire le marché, on a fait des courses voilà, pour avoir des petits produits frais et locaux. Et du fromage aussi des Alpes, pour faire Fromage des crozets. savoyard, on va faire des crozets, c'est trop bon. Et là on dirait pas, on n'est pas du tout en hiver, on est en plein mai. Sauf qu'on est à la frontière italienne, au col du Mont-Cenis. Et du coup, bah, en fait, il y a plein de neige encore. Et il fait froid, Il fait froid, on est à 2083 mètres d'altitude exactement. Ça caille. Ouais. Allez, on commence la vidéo. Après avoir passé la frontière italienne, on a trouvé un spot d'exception et on en a profité pour laver Shelby dans la rivière. Shelby! Allez, viens mon cœur. Viens. On va dans l'eau. Oh, elle est bonne! Oh, elle est bonne! Hop. Allez, petite nouille. Le chien après lavage. On va commencer par une machine de sous-vêtements. Pour laver notre linge, on utilise une lessive biodégradable. Donc si la recette intéresse, dis-le nous dans les commentaires. Tout le monde est passé au lavage, Shelby, les vêtements et maintenant c'est à mon tour. L'eau est encore un peu fraîche en mai, mais c'est une sensation très agréable de pouvoir se doucher dans la rivière avec des produits biodégradables encore une fois. C'est vraiment à cette proximité avec la nature qu'on aime vivre avec la van life. Après avoir fait le gros lavage dans la rivière, et ben on va aller brosser. On fait une belle toilette, comme chez le toiletteur. En fait c'est un bar à toiletteur. Ce van il fait tout. On a acheté ce collier Excalibur chez le vétérinaire et en fait c'est pour tout ce qui est tiques, puces, les moustiques aussi. Vu qu'on va dans les pays du sud, du coup on a fait le vaccin plus ça. C'est la maladie de la leishmaniose. En gros c'est des petits moustiques qui piquent sur le museau et sur le bout des oreilles des chiens et en fait cette maladie elle est incurable. Donc du coup c'est même encore plus important que de faire la rage. La rage c'est obligatoire et ça on l'a fait en plus parce que c'est voilà, c'est le plus grave qui puisse arriver. Nouveau voyage en Europe du Sud, donc nouveau rideau et nouvelle déco. C'est très important de changer. D'ici. Et voilà, ce sera les rideaux pour l'été, pour l'Europe du Sud. Tadam! Nouveau rideau. Ça te plaît aussi les nouveaux rideaux?
Parce que faut que ça lui plaise aussi à lui, vu qu'il fait partie de la famille maintenant. Ils sont très très beaux. Famille de vannes. Il me reste des grands rideaux à mettre à l'arrière maintenant. On y va? On profite de ce spot pour te faire un petit topo, un petit débrief de ce qui s'est passé en France. Pourquoi on est rentré en France après le grand voyage en Europe du Nord? Raison numéro 1. C'était pour la mécanique. On a refait tout le moteur avec Gilles et ça lui a fait un grand bien. Ouais. Ensuite, on a été invité au Rétromobile. Salon Rétromobile, début février. Ça a duré une semaine. Une semaine. C'était incroyable. Ensuite, on est parti au Costa Rica en sac à dos. On a traversé tout le pays en stop, en bus. On t'a fait 4 vidéos à ce sujet. Même 5. 5 vidéos. Je crois qu'il y en a 5. Ouais. Et enfin, on a été invité au Camper Van Weekend. C'est un gros rassemblement à côté de la Bretagne de vannes en fait. D'aménageurs de vannes, de professionnels, de van lifers comme nous. Et du coup, ça a duré 3 jours. 3 jours, c'était hyper intéressant. On a encore fait plein de rencontres. On te met le lien de la vidéo quelque part par là, qui résume un peu ce week-end. Et là, donc, ça y est, tu l'as compris, on est sur les routes. C'est parti pour 7-8 mois de voyage en Europe du Sud. Ça va dépendre de combien de temps on passe dans chaque pays. Et par contre, on a récupéré un petit chien, qui n'est pas le nôtre en fait. C'est un peu à la famille, mais c'est surtout à ma sœur qui est partie en Nouvelle-Zélande en van avec son copain pour 1 an pour apprendre l'anglais, et mes parents sont partis en Thaïlande. Donc en fait, il n'y a plus personne chez moi. C'est pour ça que le petit chien Shelby, bah, il va venir avec nous en Europe pendant les 8 mois. C'est ça. Voilà, t'es au courant de tout. Maintenant, on va continuer notre voyage. Pendant notre traversée italienne, on n'a pas eu de chance avec la météo, on a eu de la pluie pendant 1 semaine. Mais on en a profité pour travailler sur des gros projets. Mais ça, on t'en parlera prochainement. Aujourd'hui, on visite Venise, on a traversé toute l'Italie, on est passé par Milan. On a eu pas mal de pluie, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup filmé jusqu'ici. Mais par contre, Venise, là on t'a filmé un paquet de choses parce que c'est juste sublime. Je crois que j'ai jamais vu une aussi belle ville avec Prague, avec Venise et Paris. C'est vraiment magnifique et on t'emmène dans la visite de Venise. Bon, on est maintenant à la recherche d'un restaurant. On voulait se poser sur la place San Marcos et c'est juste inabordable. Un thé était à 20 € et les thés de sélection étaient dans les 23-24 € pour du thé. Hein. L'expresso était à 18 €. Enfin bref, c'est complètement inabordable. Ça fait juste snacking, ça fait pas du tout restaurant. On aimerait bien se faire un petit resto sympa à Venise. C'est la dépense sympa de la semaine. Et là tu vois le restaurant, pas ouf, il t'envoie du snacking
avec un petit club sandwich là, machin, à 25 €. Ça fait beaucoup quand même. On s'est arrêté dans un resto et il y avait une pizza carbonara. Donc ça, je sais pas si ça va être un mix entre des pâtes carbo et une pizza. S'il va y avoir des pâtes sur la pizza. Apparemment ils mettent jamais de crème dans la pizza carbo, donc ça c'est sûr. Mais franchement ça me rend perplexe. J'ai hâte de goûter ça. Alors nous avons bien un œuf, du fromage fondu, des oignons, des lardons et de la tomate. Donc c'est ça, une pizza carbonara. Ça fait depuis ce matin qu'on tourne dans les rues de Venise. J'étais vraiment impressionnée par l'architecture et par les masques aussi de carnaval. Ils sont sublimes, c'est impressionnant comment c'est beau. En marchant dans les rues, on a fini par découvrir un quartier beaucoup plus tranquille. Il y a très peu de touristes, c'est hyper agréable. C'est alors, quand vous passez la place San Marcos, c'est là où il y a l'été à 20 €. Bon, vous arrivez au niveau de la mer, vous prenez à gauche et là vous longez pendant longtemps, vous arrivez au jardin botanique. Et tout autour, c'est un quartier beaucoup plus calme, beaucoup plus agréable. On s'est pris des petites glaces, elles sont beaucoup moins chères que dans la zone touristique. Et c'est hyper agréable d'être au calme et l'architecture est exactement la même, c'est toujours très mignon. C'est vrai qu'on est dans un petit village, les gens font sécher leur linge dans la rue et ça fait même presque trop vide en fait. Il n'y a personne, tous les volets sont fermés, on se demande s'il y a vraiment des gens qui habitent. Mais on a la preuve qu'il y a des gens qui habitent avec tout le linge qui sèche un peu partout. Incroyable, c'est que là on sort d'une grande place et hop, on se retrouve dans une autre petite rue et ça fait que ça, c'est que des micro-rues d'un coup, une place immense, hyper lumineuse, trop belle. C'est vraiment chouette Venise et il y a des endroits où tu vois quand même que c'est très abîmé. Franchement, l'humidité, l'eau fait son travail. Bon là on revient carrément dans des zones plus touristiques. Mais il faut vraiment pas hésiter à vous perdre dans les petites rues, c'est ultra intéressant. Alors, bien sûr, vous allez beaucoup tomber sur des impasses, des endroits qui amènent à des canaux, mais voilà, on peut pas aller plus loin. Mais il y a beaucoup de petites ruelles qui amènent à des petites places cachées, ça fait un peu ambiance petit village. C'est hyper agréable. C'est la fin de la visite de Venise. Et c'est aussi la fin de cette vidéo. On est en Slovénie et il fait grand beau, du coup on a fait plein de randos, des cascades, des gorges, enfin c'est incroyable. Un pays incroyable, on te parlera de ça dans la prochaine vidéo. Pour terminer cette traversée italienne, nous avons voulu tester la différence entre les pâtes carbonara françaises et italiennes, dont Eva t'explique la recette. Pour finir cette vidéo en beauté, on va se faire des pâtes carbo à la française et des pâtes carbo à l'italienne, parce qu'en fait c'est pas du tout la même recette. Déjà dans les deux il y a de la pancetta, donc en fait c'est l'équivalent de lardon pour nous. Et donc ce soir on va comparer une assiette de pâtes carbo à la française et une assiette de pâtes carbo à l'italienne, pour voir les différences qu'il y a entre les deux recettes. Pendant que l'eau est en train de chauffer, on va faire revenir les lardons. C'est la première étape et pour les deux recettes. Pendant que les lardons sont en train de cuire, on va couper l'oignon pour la recette française. Parce qu'il n'y a pas d'oignon du coup chez les Italiens, ni de crème fraîche. Comment ça sent bon par contre là. Ça va être juste trop bon. Dans la recette italienne, ce qui va remplacer la crème des Français, et bien en fait on va mettre des œufs à la place. Donc là il y a 2 œufs entiers et un jaune d'œuf. Ensuite on va venir mettre les lardons à part pour faire cuire les oignons dans le gras des lardons. Dans la recette italienne, il y a du parmesan acheté au marché qu'on va venir râper dans les jaunes d'œufs. Alors que dans la recette française, ça sera sur les pâtes à la fin. Hop, donc là, ça bout. On va pouvoir mettre les pâtes, les linguini. Alors on va mettre une partie dans ce bol pour les pâtes à l'italienne. Donc ça va venir se mélanger avec le parmesan et les jaunes d'œufs.
Et l'autre partie avec de la crème, lardon, oignon. Dans l'assiette à la française, il y a les oignons avec les lardons, avec un jaune d'œuf dessus. On finit par mettre du parmesan pour le plat de français. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller déguster. Bon, après dégustation, Mathias et moi, on a un petit faible pour la version française, avec les oignons, avec les lardons et la crème fraîche. Voilà. Mais c'est quand même très bon, hein, la version italienne.